Auteur pour circonstance, je vous retrouve et j'ai envie de partager avec vous un secret ancestral. Vous savez, nos ancêtres n'ont jamais rien fait pour rien. Tout ce que vous faites a toujours un sens sur le plan physique, mais aussi et surtout sur le plan spirituel. C'est pour cela que je vais partager avec vous un secret relationnel. Lorsqu'on parle des relations, nos ancêtres ont toujours basé justement la relation sur le plan de l'énergie. Pourquoi sur le plan de l'énergie? Simplement parce que lorsque vous rencontrez une personne, dépendamment de la nature, du genre de la personne, vous pouvez avoir des relations fructueuses, de richesse, comme vous pouvez avoir des relations d'insuccès, c'est-à-dire des relations teintées par une énergie de pauvreté. Vous devrez entendre souvent parler de personnes qui disent avec les femmes je me sens bien, des personnes qui disent avec les hommes je me sens bien. Là il s'agit du feeling, pas de l'énergie de la relation. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque vous êtes un homme, vous pouvez la plupart du temps avoir des relations surtout sur le plan administratif, des rencontres sur le plan administratif, mais ces rencontres-là doivent se baser sur la nature énergétique. Parce que vous pouvez être un homme et lorsque vous rencontrez une femme, pour faire des affaires par exemple, il se fait que la nature d'énergie sexuelle de la personne fait que vous serez dans une abondance, dans une foultitude, dans un élan de richesse. Par contre, beaucoup de personnes disent, je rencontre telle personne, je fais des affaires avec telle personne, mais rien. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas parce que vous sentez bien avec les hommes. Il y a des femmes qui disent je me sens bien rien qu'avec des hommes. Il y a des hommes qui disent également que je ne me sens bien rien qu'avec des femmes. Mais ce sentiment-là, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de l'énergie, de la polarité de l'énergie sexuelle. Et donc vous devrez savoir, vous pouvez être un homme, mais avoir une polarité qui fasse que vous êtes toujours dans un élan de richesse avec rien que des femmes. Et donc vous devrez commencer par faire quoi? Faire des affaires, faire des activités, des relations avec des femmes. Alors, vous pouvez être une femme, mais dans votre élan, c'est-à-dire la nature de votre énergie sexuelle, vous devrez surtout savoir que vous devez aller avec des hommes. Et donc, vous pouvez également être une femme, mais ne faire que des relations d'affaires avec des femmes. Tout cela dépend de la nature, ce que j'appelle en science du rayonnement de la conscience, la polarité de l'énergie sexuelle. Quelle est ta nature d'énergie sexuelle? Parce que c'est la nature de l'énergie sexuelle qui crée quoi? L'électromagnétisme et qui permet justement de créer la richesse, de créer l'abondance. Et donc, être dans l'élan de la richesse et de l'abondance, c'est surtout savoir quelle est ma nature d'énergie sexuelle et quelle est la nature de l'énergie sexuelle de l'autre. Parce que, qu'est-ce qu'il se passe? La richesse, c'est quoi finalement? Ce n'est que l'électricité plus le magnétisme. Ce n'est que l'électromagnétisme. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'électromagnétisme créé. Et donc, lorsque vous êtes dans une polarité électrique et que l'autre est dans une polarité électrique, vous ne créerez jamais de la richesse. Lorsque vous êtes dans une polarité magnétique et que vous rencontrez souvent des personnes qui sont dans des polarités magnétiques, vous ne créerez jamais l'énergie de richesse. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Savoir si l'autre est électrique ou magnétique. Savoir si, parce que vous pouvez être une femme, mais avoir une énergie électrique. Ça n'a rien à voir avec votre caractère, avec votre comportement. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'on rencontre une personne, on dit cette personne me porte sens. Mais ce n'est pas l'homme, c'est la nature de l'énergie sexuelle de la personne. Et c'est pour cela que nos ancêtres ont toujours fait recours à la consultation, à l'oral. Et donc, ce que je vous recommande souvent pour commencer par être dans la prospérité relationnelle, c'est de savoir quelle est votre nature d'énergie sexuelle. Cela va jusqu'aux hommes et aux femmes qui sont mariés. Parce que lorsque vous êtes dans la connaissance de cette énergie, vous pouvez savoir ou déterminer le sexe de l'enfant que vous allez donner. Parce qu'il y a des hommes mariés à des femmes qui ne donnent que des garçons. Il y a des hommes mariés à des femmes mariées à des hommes qui ne donnent que des filles. Tout cela dépend de la nature de l'énergie sexuelle. Et cette même nature créera soit la pauvreté dans le couple ou la richesse dans le couple. Et donc, c'est ce qu'on appelle la nature de l'énergie sexuelle et il vous faut le savoir pour savoir, lorsque je rencontre X, je vais faire une affaire avec X. Est-ce que X correspond à mon énergie? Est-ce qu'on va créer de l'énergie, de l'abondance ou on va créer l'énergie de pauvreté? Quand je veux me marier avec X, est-ce que X correspond à mon énergie?
Est-ce qu'on va créer l'énergie de prospérité ou l'énergie d'abondance, ou encore, ça sera le contraire, l'énergie de pauvreté? Donc commencez par réfléchir ainsi et vous verrez que les choses ne feront que marcher. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je suis de passage et donc j'ai dit qu'il faudrait que vous sachiez cela parce que nos ancêtres ont brillé par les arcanes, les codes et surtout les informations. Au Tepamon, à très vite.